Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, les marchés sont en baisse pour ne pas changer. Donc nous allons acheter un petit peu de Veolia Environnement. Donc on va passer un ordre et donc nous allons d'ailleurs le limiter et on va le limiter à 26,20 et on va en prendre 10. On valide notre ordre et on confirme. Donc voilà, on a été exécuté à 26,05. Alors, quelle raison me pousse-t-il à acheter du Veolia? Il y en a au moins deux. La première, la vraiment première raison, c'est que nous étions sortis de mémoire sur les 30 € et puis là, aujourd'hui, on est à 26 €. Donc, c'est une opportunité pour pouvoir se replacer à moins cher que nous étions sortis la dernière fois. Alors ça, c'est la première raison et bien sûr, vous pouvez bien regarder qu'il n'y a aucune raison graphique puisqu'on est dans un marché baissier. Mais alors les marchés baissiers, c'est comme tout, ça finit par se retourner. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va se retourner. Donc bon, quand on prend 10 Veolia sur un portefeuille comme le portefeuille de Power Trade Investissement, c'est vraiment une infime petite ligne. Donc on se place tout doucement. Et la deuxième raison, c'est le rendement puisqu'on a 4,70% estimé en 2023. Et il ne faut pas oublier que ce dividende va tomber au mois de juillet. Et donc, ça va tomber dans 4 mois en gros. Globalement, investir une certaine somme et toucher le dividende dans 4 mois, ça nous met à 1,17% par mois. Donc, c'est un bon rendement. Personnellement, je vais regarder si je vais pas encore compléter mes lignes prochainement. Mais là, en ce moment, le marché est quand même bien baissier. Donc là, graphiquement, rien ne nous pousse à acheter en fait. C'est pourquoi on doit regarder les fondamentaux d'une société, etc., etc. Et puis à partir de là, on investit pour ça. Mais j'aime bien avoir une confirmation graphique quand on a les deux confirmations d'achat. Effectivement, c'est d'autant mieux. Maintenant là, voilà, c'est une petite ligne juste pour se poser, pour compléter une ligne déjà existante. On a fait un petit peu de cash dernièrement, heureusement. Et puis voilà, donc on va pas se précipiter à acheter parce que le marché baisse. Donc on a tout à fait le temps de se repositionner sur Veolia ou sur d'autres valeurs. On a par exemple largué du Michelin un peu plus haut récemment. Donc si Michelin se mettait à baisser encore, effectivement, nous reviendrons aussi sur cette société comme d'autres. Voilà, ce qui compte, c'est de savoir vendre quand c'est haut et puis savoir acheter quand c'est bas. L'histoire fait que effectivement ça bouge et que aujourd'hui on n'est pas forcément au mieux de notre forme. Le portefeuille de Power Trade Investissement n'est pas forcément au mieux de sa forme par rapport à ce qui s'est passé en début d'année où on avait super bien performé. Voilà, faut pas s'inquiéter, il faut surtout pas paniquer et n'oubliez pas, c'est quand les marchés baissent qu'il y a des bonnes affaires à faire. Alors concernant l'évolution de notre portefeuille action, on voit que le nombre de titres Veolia a légèrement augmenté et que nos espèces ont diminué d'autant. Notre résultat depuis le début de l'année est de plus 0,18% avec 1376 € de gain. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez qu'on avait dépassé les 70 000 € de gains et bien ces gains se sont effacés depuis que les problèmes sur les banques, les problèmes de grève concernant les dépôts pétroliers, etc., etc. Donc effectivement, notre portefeuille a forcément souffert, mais il faut garder confiance et ne pas paniquer. À présent, jetons un petit coup d'œil sur le Brent. Le Brent, lui, est toujours vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas coupé. Elle est toujours coupée à la vente. On est toujours vendeur sur le Brent. En plus, la moyenne 2 jours s'est réinversée. On sent qu'elle pique du nez vers le bas. Donc, c'est pas de bonne augure. Alors concernant notre performance sur les marchés futurs, sur le CAC 40, nous avons donc coupé notre position avec 35
points de perte sur la pause précédente qui était acheteuse et nous sommes passés vendeurs aujourd'hui puisque le point c'était 7067 points et sur ce trade en cours nous gagnons 52 points actuellement. Alors ce CAC 40 nous fait gagner 1920 points depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire nous avons dû opérer 30 fois gagnant et 27 fois perdant. Le DAX lui avait eu un signal avant-coureur concernant cette vente. Il avait donc performé avec seulement 6 points lors de la dernière vente, ce qui était déjà pas mal puisque nous avons préservé des gains. Et puis aujourd'hui, il performe un petit peu mieux puisque nous gagnons 146 points au jour d'aujourd'hui sur la vente en cours. Le DAX nous fait gagner au total 1849 points depuis le 24-10-2022. Pour ce faire, nous avons opéré 15 fois gagnant et 14 fois perdant. Le S&P 500, lui, reste flat. On perd 1 point actuellement sur le trade en cours, sur la vente que nous avions effectuée le 22 mars. Pour l'instant, donc, le S&P 500 nous fait gagner 244 points depuis le 2 décembre. Et pour ce faire, nous avons opéré 12 fois gagnant et 10 fois perdant. Le total de tous ces trades sur les 4 indices que nous traitons nous fait gagner actuellement 4028 points depuis le 1er juin 2022. Alors à présent regardons un petit peu sur Metastock comment se comporte le CAC 40. Voilà, il est passé vendeur avec une bougie bien rouge, bien qu'il y ait une petite remontée quand même en fin de séance. Ceci dit, le CAC 40 repasserait acheteur si 7168 points étaient touchés demain. Le DAX vendeur lui passera acheteur demain si 15 277 points étaient touchés. Et donc le S&P 500 toujours vendeur sera acheteur demain à 3976 points. Et donc sur l'ensemble de ces 4 indices, notre performance à l'écran est de 4028 points depuis le 1er juin 2022. Voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et à demain.